Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le jour 11 du coup je crois de la cure LGTMK. Donc aujourd'hui j'ai pas filmé parce que j'ai vraiment pas eu le temps de filmer, je suis désolé. Premier moment de la journée où je peux me poser et enfin filmer. Donc au niveau du poids, rien à dire, c'est toujours le même poids. Je vois bien que la rétention est installée. Après niveau progression, on va voir aujourd'hui sur la séance soulevé terre. Je me sens fatigué, par contre j'ai pas eu une nuit extrêmement bonne. Donc voilà, je voulais juste faire le point aujourd'hui parce qu'il y a un abonné qui m'a demandé par rapport au MK677. C'est vrai que moi et beaucoup de personnes on a tendance à revendiquer le MK677 comme étant un produit sans danger, sans effet secondaire, vraiment bénéfique, qui apporterait que des bénéfices. Aujourd'hui, je voudrais revenir juste sur les effets secondaires potentiels qui sont pas forcément mentionnés parce que on présente le MK677 ou alors lorsqu'on souhaite l'utiliser, on n'est pas forcément au courant de ces effets secondaires là. Tout d'abord, l'effet secondaire le plus, on va dire le plus inquiétant avec le MK677, c'est la résistance à l'insuline. Donc en effet, en sécrétant plus d'hormones de croissance et d'IGF-1, donc vous allez créer une résistance à l'insuline, donc vous allez être moins sensible à l'insuline. Donc ce qui fait que vos muscles vont être moins sensibles à l'insuline, donc à la captation du glucose, donc ce qui peut entraîner une résistance à l'insuline et donc une accumulation de gras plus important donc quand vous êtes en surplus calorique. On voit ici que le problème avec le MK677 c'est que il va augmenter fortement la faim, donc l'appétit avec la gréline, ce qui fait que moi-même je témoigne parce que c'est ce qui m'arrive, c'est ce que quand vous mangez, vous n'êtes pas forcément sous contrôle de ce que vous mangez et parfois il vous arrive de manger de la merde, hein, clairement pour dire ça. Après je dis pas que manger de la merde c'est mauvais forcément, mais voilà, il peut vous arriver de manger beaucoup plus de ce dont vous avez réellement besoin. Après, c'est pas forcément néfaste parce que on sait que pour beaucoup de personnes en musculation, le frein le plus important c'est l'alimentation. Ils ont du mal à manger, donc c'est un produit qui peut aider à manger justement, à manger plus. Mais sinon, ça peut entraîner une résistance à l'insuline qui à long terme peut créer des problèmes de diabète. Mais est-ce que c'est vraiment un risque si on est en bonne santé, si on contrôle, si on est actif, si on a une bonne sensibilité à l'insuline de base? Je ne sais pas. Forcément, pour moi, j'ai pas eu de problème personnellement avec ça. En tout cas, sur ma prise de sang. Après, sur ma prise de masse, c'est vrai que j'ai noté une prise de gras plus importante que d'habitude, notamment sur des régions, donc le bas du dos. Donc le bas du dos, les poignées d'amour, on sait que ces régions-là, ce sont des régions qui sont liées à la résistance à l'insuline. Donc c'est pour ça que je mentionne, cette prise de gras-là. Un des premiers points négatifs, c'est vraiment cette résistance à l'insuline. Il faut faire attention. Donc c'est pour ça que moi, je conseille de le prendre avant de dormir, comme ça vous n'avez pas forcément l'effet sur l'appétit qui va vous faire trop manger la journée, et de laisser un écart entre les prises, parce que si vous prenez par exemple matin et soir, vous laissez pas le temps à votre corps d'avoir une sensibilité à l'insuline qui revient à la normale. Et donc c'est pour ça que moi je le couple personnellement au jeûne intermittent qui me permet d'améliorer ma sensibilité à l'insuline. Donc c'est peut-être pour ça que mes niveaux de glycémie sont bons et sont pas forcément affectés par ce MK677, mais c'est quelque chose à mentionner. Un autre effet secondaire potentiel avec le MK677 serait l'augmentation de la prolactine. Donc pourquoi ceci est problématique? Alors l'augmentation de la prolactine, on sait que c'est lié à de nombreux problèmes, notamment la gynécomastie. Donc la gynécomastie peut intervenir de plusieurs façons. Donc premièrement avec un surplus d'œstrogène, mais également il peut y avoir une gynécomastie avec un surplus de prolactine. Donc il se peut qu'en prenant le MK677, vous ayez une augmentation trop importante de prolactine qui entraîne la gynécomastie. Est-ce que moi j'ai eu l'expérience de ça personnellement? Non, pas du tout. Est-ce que pour la plupart des personnes c'est ça? Non. Mais il peut y avoir ce risque-là, donc faites attention. Si jamais vous prenez du MK677, vous commencez à sentir que vos tétons commencent à être sensibles ou alors que vous sentez quelque chose grossir, alors là il faut clairement soit arrêter la prise du produit, soit diminuer vos niveaux de prolactine avec des produits adaptés. Donc je sais qu'il y a des produits faits spécialement pour diminuer la prolactine. Également des niveaux élevés de prolactine peuvent entraîner des problèmes d'érection et de réduire votre libido. Donc ça c'est aussi à noter que avec le MK677 vous avez cet effet potentiel qui peut impacter négativement votre libido et vos performances sexuelles. Donc après on sait que il y a des produits pour améliorer ça, mais le but c'est pas forcément de prendre tonnes de produits et d'ajouter produit sur produit pour éviter les effets secondaires de certains produits, c'est vraiment de limiter les effets secondaires. Donc comment on peut limiter cette augmentation de prolactine? Donc il y a des produits, je vous ai dit, spécialement faits pour ça, ou alors vous diminuez la dose du MK677. Ça peut également réduire votre production de sperme, donc c'est à noter pour les hommes.
Moi personnellement, est-ce que j'ai noté ça dans cette cure pour l'instant? Alors au niveau du LGD et du MK, donc ma cure, il faut savoir que pour l'instant j'ai pas de base de testostérone. Je compte en rajouter une bien sûr, mais pour l'instant je n'en ai pas. Parce que je voulais vraiment tester pour voir ce que ça faisait, parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait de cure de SARM sans base de testostérone. Et pour l'instant, pour vous dire, j'ai constaté une baisse de la libido. Est-ce que c'est lié au LGD 4033 qui entraîne une suppression des niveaux de testostérone naturel, ou est-ce que c'est lié justement au MK677 avec cette augmentation de la prolactine? Ça, je ne pourrais pas vous le dire parce que j'ai pas fait de prise de sang pour ça. Parce qu'il faut savoir que le LGD 4033 a été démontré comme étant suppressif à 1 mg par jour dans les études au bout de 3 semaines d'utilisation. Donc là, imaginez, je prends 10 fois 1 mg, donc 10 mg, et ça fait un peu plus d'une semaine. Donc il est possible que mes niveaux de testostérone soient déjà supprimés avec le FGD 4033 et donc qui entraîne cette baisse de libido, ou alors c'est lié à l'augmentation de la prolactine avec le MK677. Je souhaitais vraiment mettre ces points là au clair avec vous, et voilà, pour vous montrer que voilà, quand je dis que la base de testostérone c'est important pour la cure de SARMs, c'est vraiment important, il ne faut pas le négliger parce que ça va entraîner des effets secondaires. Au bout de même pas 2 semaines d'utilisation, il est possible d'avoir des effets secondaires de suppression de testostérone. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à dire ça. Pourquoi la base de testostérone? C'est pas forcément pour avoir des niveaux plus élevés de testostérone, non, la base de testostérone c'est pour avoir des niveaux adéquats d'œstrogène, parce que en fait la testostérone va se convertir en œstrogène. Quand on dit base de testostérone, c'est pas forcément de la testostérone en elle-même. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur les bases de testostérone pour avoir plus de détails à propos de ça. Mais on sait que des niveaux d'œstrogène normaux participent à un bon fonctionnement de la libido et à un bon fonctionnement d'un grand nombre de fonctions physiologiques. Si vous n'avez plus d'œstrogène dans votre corps, vous n'aurez plus de libido, plus de motivation. Enfin, il y a plein de facteurs. Il y a plein de choses qui sont négativement impactées par le manque d'œstrogène. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas négliger l'œstrogène. Trop d'œstrogène, ça peut être mauvais, mais pas assez d'œstrogène, ça peut être également mauvais aussi. Donc voilà l'importance de la base de testostérone avec les SARMs, et faites attention avec le MK677, voilà, contrôlez les effets secondaires. Si jamais vous avez ces effets secondaires, faites ce qu'il faut pour les éviter ou pour les réduire, ou alors arrêtez complètement l'utilisation du MK677. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je ne vous conseille rien du tout personnellement, je partage juste mon expérience avec vous avec ces produits. Et puis voilà, donc aujourd'hui je vais faire une séance soulevé de terre et on verra donc est-ce que j'ai amélioré mes performances ou non aux presque 2 semaines de cure. Et puis voilà, sinon je pense pas que je pourrais vous faire un retour ce soir sur la journée parce que je vais devoir aller chercher ma copine à l'aéroport. Donc on se retrouve alors demain pour un nouvel épisode, et puis sinon peut-être à la salle pour quelques interventions. Voilà, allez, salut les gars, bye bye. Bon les gars, du coup on se retrouve après ma séance. Je suis désolé, j'ai pas pu filmer. J'avais vraiment pas la foi et j'étais hyper speed parce que là je dois aller chercher ma copine à l'aéroport. Donc dans 15 minutes je pars en voiture. Donc voilà, j'ai voulu écourter ma séance au maximum et pas forcément, j'ai pas eu le temps de filmer. Et puis voilà, c'était pas ouf. Sinon j'ai fait un 3x10, enfin, j'ai vraiment écourté, j'ai pas fait une séance habituelle. Donc voilà. Ensuite, pour revenir sur le sujet de ces vidéos vlogs, donc que j'ai commencé depuis j'ai presque fait 10 vidéos vlogs. Donc je voulais juste savoir avec vous si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos vlogs quotidiennes, ou alors que j'arrête et que je repasse à mon rythme de 2-3 vidéos par semaine, et que je vous fasse un compte rendu en fait plutôt à la fin de ma cure, ou à certains moments sur Insta et sur YouTube par le biais de publications ou de petites vidéos, et que je repasse vraiment au contenu que je fais traditionnellement, c'est-à-dire je vais analyser des produits, je vais peut-être critiquer des vidéos YouTube qui ont été faites sur les SARMs, ou alors parler de certains sujets, faire des featuring donc avec d'autres personnes, donc inviter des personnes sur la chaîne, avoir des débats. Donc voilà, j'aimerais savoir votre ressenti, parce que là, je vous cache pas que les vidéos vlog c'est bien. Le problème c'est que ça attire pas beaucoup de vues, et comme je suis au début de ma chaîne et que mon objectif c'est vraiment d'attirer, on va pas se le mentir, c'est vraiment de gagner des abonnés, parce que là il me faut 1000 abonnés. L'objectif c'est vraiment d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir ensuite avoir plus de visibilité, parce que en dessous de 1000 abonnés, le problème c'est qu'il n'y a pas de monétisation, même si je sais qu'à partir de 1000 abonnés, voilà, la monétisation c'est rien, mais voilà, c'est quand même un palier à accéder pour pouvoir bénéficier de un palier à atteindre pour pouvoir ensuite
parce qu'ensuite voilà, le nombre d'abonnés augmente de façon plutôt exponentielle, alors que là j'ai pas forcément trop d'abonnés, donc il faut que je fasse plus des vidéos qui attirent un public plus large, ou alors qui attire le même public mais qui me trouve plus facilement, parce que là c'est vrai que personne me trouvait on va dire sur la chaîne, voilà, alors que pourtant j'ai fait les vidéos qui ont marché le plus, voilà, c'était des vidéos la tier list des SARMS, la vidéo sur The Rob et la vidéo sur mon expérience avec les SARMS, donc c'est des vidéos un peu où le titre attire et la miniature aussi, alors que là les vlogs, bon, c'est un peu rébarbatif, et c'est vrai que c'est un peu tous les jours la même chose, parce que il n'y a pas vraiment grand chose qui change dans mes journées, c'est un peu les mêmes, et voilà, je suis pas un vlogueur, je voyage pas dans un pays, ou enfin je fais pas quelque chose non plus intéressant, je vais juste à la salle, je pousse des poids, je mange et je prends des SARMS, voilà, c'est tout, mais c'est pas non plus la chose la plus intéressante qu'il peut y avoir à regarder sur YouTube. Donc voilà, je voulais juste avoir votre avis là-dessus, et puis vous me dites ce que vous préférez, parce que moi je veux écouter en premier lieu ma communauté, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont même arrivés maintenant, hein, s'ils veulent me donner leur avis sur le contenu qu'ils préfèrent, comme ça voilà, on verra. Et puis sinon, au niveau des ressentis de la séance aujourd'hui, j'ai pas assez mangé, encore une fois, journée pleine. Je vais profiter, je pense, du week-end là un peu prolongé pour pouvoir manger et rattraper les calories qui me manquent. Et puis on verra par la suite. Bon, ça y est les gars, j'ai pris le tram, donc voilà. Je voulais juste vous dire aussi que si ceux qui n'ont pas vu, Pure Rose donc fait une offre en ce moment pour le Black Friday. Donc si vous achetez une commande du 1er au 30 novembre, vous bénéficiez donc pour chaque 5$ dépensés, donc une entrée dans leur concours. Donc il y a plein de lots à gagner. Donc le premier lot, je crois, c'est $800 de store credit, donc pour acheter des produits sur leur site. Vous avez une Apple Watch également, vous avez je sais plus quoi, mais c'est intéressant. Donc si jamais vous hésitez à faire une commande de SARMS entre les différents sites que vous savez pas choisir, vous pouvez savoir ça, que Pure Rose propose cette offre, donc ça peut être intéressant si jamais vous gagnez, parce qu'il y a plusieurs lots. Donc voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le nouvel épisode. Allez, salut les gars, bye bye.